Alors que nous approchons du premier mois de guerre entre Israël et le régime iranien, plusieurs constatations s'imposent. D'abord, la coordination entre Israël et les États-Unis tient bon. N'en déplaise aux médias israéliens hostiles au Premier ministre qui s'efforce en vain de trouver des failles dans ce partenariat historique, Trump ne se lasse pas de répéter qu'au travers de cette guerre, Israël est devenu l'allié numéro 1 et privilégié des États-Unis. Sans parler bien entendu des généraux américains époustouflés par les performances de l'armée de l'air israélienne. Dans le pire des cas, comme celui qui pourrait se produire au cours des prochains jours. Si le président américain, pressé par une opinion publique impatiente, venait à lâcher Israël et par exemple à vouloir signer un accord de cessez-le-feu avec l'Iran, eh bien il est probable qu'il accorderait malgré tout à son ami Bibi une carte blanche pour continuer à frapper soit le régime des Mollahs, soit au moins le Hezbollah au nord d'Israël. Lorsque la guerre sera terminée, on peut raisonnablement espérer que ce partenariat entre les États-Unis et Israël se transformera en une véritable alliance militaire et diplomatique entre les deux pays, une alliance qui, avec l'aide de plusieurs pays arabes modérés du Golfe Persique, pourrait se substituer peut-être à cette fameuse OTAN qui a si profondément agacé Donald Trump par son silence durant cette guerre et qui certainement donnera une nouvelle ampleur au fameux accord d'Avraham. Second point important, un immense coup de chapeau bien entendu à Tsahal et au Mossad. L'armée de l'air israélienne a prouvé qu'elle était sans complexe la meilleure au monde en allant frapper avec une intensité et une précision sans précédent les cibles iraniennes. Quant aux brigades de fantassins, Givati, Golani, parachutistes, Nahal et les blindés, eh bien ils ratissent méticuleusement chaque kilomètre carré du sud Liban actuellement afin de neutraliser les terroristes du Hezbollah qui s'y trouvent encore. Enfin, les services de renseignement militaire et le Mossad, sacré par l'Occident, meilleur service secret au monde, apportent une pluie d'informations toutes plus performantes et plus précises les unes que les autres et complètent ainsi un tableau incroyable de l'armée israélienne et des forces de sécurité. Difficile d'imaginer qu'il s'agit de la même armée qui a si cruellement failli le 7 octobre 2023. Troisième point, le dossier palestinien. Il est à nouveau balayé par l'histoire. La catastrophe du 7 octobre, je vous le rappelle, avait remis sur le devant de la scène internationale le dossier palestinien et indirectement avait favorisé la reconnaissance par de nombreux États occidentaux d'un État palestinien. La guerre entre l'Iran et Israël a à nouveau renvoyé ce dossier aux oubliettes. Binyamin Netanyahou tient donc ainsi d'une certaine manière sa revanche sur un Emmanuel Macron qui avait enfourché avec beaucoup trop d'ardeur ce pur sang palestinien. La force de dissuasion israélienne est au plus haut. Elle a perforé le plafond d'air qu'elle s'était fixé au lendemain du 7 octobre et pourtant, malgré sa puissance de feu, malgré ses stupéfiantes prestations, le mur de fer israélien dont parlait Vladimir Zeev Jabotinsky en novembre 1923 n'est apparemment pas suffisamment haut pour dissuader les ennemis d'Israël. La haine que nourrissent ensemble l'Iran, le Hezbollah et le Hamas reste bien plus farouche et viscérale que tout autre sentiment. Le Hamas sunnite s'est montré au cours des 2 dernières années prêt à sacrifier des dizaines de milliers de Gazaouis dans l'espoir de voir l'État juif disparaître. Aujourd'hui, l'Iran et le Hezbollah en font de même. Concrètement, leur désir d'exterminer l'État d'Israël est plus fort que leur volonté de vivre. Un journaliste qui lui demandait quelle était sa première pensée le matin au réveil, feu Ali Khamenei avait répondu « détruire Israël ». Autre point important, Erdogan, l'un des grands perdants de la confrontation actuelle. Avant la guerre, le leader turc était au summum de sa puissance. Trump avait vanté ses mérites et le considérait comme son ami. Erdogan avait même réussi à obtenir du Hamas la libération des 20 otages vivants en septembre dernier et Trump l'avait récompensé en lui offrant une place de choix dans le processus de reconstruction de la bande de Gaza. Et comme bonus, il lui avait même promis à l'armée turque les fameux avions de chasse furtifs F-35. Cette proximité avait alors préoccupé Jérusalem qui se demandait si elle n'allait pas faire les frais de ce rapprochement déroutant. Erdogan avait donc de bonnes raisons de se donner des airs de sultan turc, mais la guerre contre l'Iran a bouleversé la donne. Celui qui se prend pour le nouvel Atatürk a compris que Donald Trump lui avait préféré son ennemi juré, Binyamin Netanyahou. Résultat, la Turquie, qui se considérait comme une véritable puissance régionale, est en train de découvrir que la place lui a été dérobée par Israël. Profonde déception.
Enfin, la société israélienne. Et oui, il faut en parler. Une société israélienne qui a fait montre d'une résilience à toute épreuve. Depuis maintenant près d'un mois, les Israéliens respectent scrupuleusement, à quelques exceptions près bien entendu, les consignes de la défense passive et descendent dans les abris publics plusieurs fois par nuit, surtout dans le centre du pays. Et même si certains experts se demandent quelle sera la stratégie de sortie de crise, l'immense majorité de la population israélienne presse le gouvernement d'aller cette fois-ci jusqu'au bout, tant contre l'Iran que contre le Hezbollah. Et à défaut de destituer le régime des mollahs, les Israéliens sont prêts à se contenter d'une démarche de la part de l'opposition iranienne en espérant que ses opposants se montreront capables de prendre le relais et d'asséner aux ayatollahs le coup de grâce.